Wait for it. Justice reigns from above. GG. Et bienvenue sur Eurogaming Overwatch. Je suis tout seul pour l'instant pour cette dernière journée de la BlizzCon. Binet va me rejoindre d'ici peu. C'est le World Cup, on est toujours dans les phases de groupe. Vous avez le planning devant vous, c'est évidemment pas les horaires français, mais vous savez que c'est de 20h à 6h. Binet me rejoint dans peu de temps, je pense une demi-heure, et il y aura peut-être même des guests. On vous fera la surprise. On va commencer avec un match assez intéressant puisque ce sont les Suédois qui sont présents. Les Suédois qui sont d'ailleurs l'une des équipes favorites du tournoi. On les voit à l'écran. La composition de la Suède qui évidemment fait peur à beaucoup d'équipes puisqu'elle est composée de beaucoup de professionnels. Et des professionnels de premier plan avec IDQD notamment, Zave, Zebozai, Coco, Tivik et Chips Agen. On les voit à l'écran d'ailleurs. Les Suédois qui sont déjà bien dans leur poule. On a vu les Suédois s'imposer déjà 2 victoires à 0. Et normalement, ils devraient terminer premier de poule. Ça va se jouer sur ce match contre l'Espagne dans quelques instants. Alors, je vais rejoindre le chat en attendant. N'hésitez pas à poser vos questions le temps que ça commence. Il y a Rambo évidemment à la régie qui peut également intervenir si nécessaire. 20h, 6h du matin, donc il faudra vraiment être couche-tard aujourd'hui, et plutôt cette nuit même, pour profiter de toute cette BlizzCon qui a commencé dans le week-end et qui va s'enchaîner donc jusqu'à l'aube quasiment. Peut-être même au-delà, puisqu'il pourrait y avoir du retard, on ne le souhaite pas, mais normalement ça devrait rouler. L'Espagne, l'équipe espagnole, qui évidemment n'est pas favorite dans le tournoi, même si elle présente une line-up intéressante. On voit les joueurs qui sont installés. On est à Anaheim, évidemment, aux États-Unis pour cette BlizzCon. Et vous voyez la line-up avec Ariuk, tout de même, qui est assez connu, et Bromas notamment. Elle est mal partie malheureusement l'équipe espagnole. L'Espagne là qui est déjà battue par 2 fois, qui a gagné 2 fois pardon. Elle est mal partie parce que évidemment ils vont maintenant faire le gros match de cette poule. Ça serait un gros morceau cette équipe suédoise. Et ils sont mal partis pour terminer premier du groupe. On va voir justement s'ils vont pouvoir surprendre leurs adversaires, eux qui se sont débarrassés du Canada 2-1 sur un match relativement serré. Et du Brésil 2-0. Plus largement par contre. Canada et Brésil qui eux sont tous les deux à 0-2 dans cette poule et qui joueront juste après entre les deux. Alors on a les maps avec Dorado et sa fameuse musique que je vous laisse apprécier. On est live évidemment. On est live pour le 31 de ce mois. C'est Halloween. Et il y a les skins Halloween de sortie évidemment. Petite présentation de la carte. Qui a la particularité d'ailleurs en attaque de voir parfois, c'est assez rare, mais parfois une Pharah, au moins pour le premier point. C'est notamment le choix souvent d'un joueur français, Hardust, qui aime bien tenter la Pharah au début, mais après on la voit parfois disparaître. Et de toute façon, Pharah a du mal à trouver sa place dans la metagame, en tout cas en ce moment. C'est parti, dans 40 secondes, l'attaque qui va s'organiser avec la traditionnelle Ana de chaque côté. Le Reinhardt, c'est pas une surprise. Et d'une manière générale, on va pas voir de surprise, à part si Neptuno conserve ce Hanzo pour l'attaque. I think I've got this, old man. It's good to get out of the lab. Et c'est parti avec l'équipe favorite, l'une des équipes favorites en tout cas, la Suède, contre l'Espagne pour se départager dans la première place de cette poule. Et Hanzo qui sera bien là, peut-être pour le spectacle, on l'espère, pour les Espagnols. Les deux équipes mènent là 2 victoires. Ils doivent se départager, on avance doucement. Et évidemment c'est le marché qui est défendu, on poke un petit peu au début.
Mais ça va se jouer sur le marché avec directement Neptuno qui prend l'assaut là. Il a un placement intéressant avec son Hanzo. Beaucoup de mobilité sur les murs évidemment. Et il va chercher ses adversaires avec Bromas là, qui lui aussi a de quoi mettre des dégâts puisqu'on va se rajouter maintenant au contact. On va vraiment se coller à l'équipe adverse d'ici peu. Et pour l'instant c'est pas payant pour le Hanzo de Neptuno qui se balade mais qui ne trouve pas d'open kill. On se charge doucement et Ana qui d'ailleurs signale les statuts de son ultimate. On en est à 40% pour Harryhook, ça monte d'un seul coup là, 62% déjà, c'est pas mal. Et Bromas qui tombe par contre. On a perdu un DPS, on a perdu un support qui tient fort avec Tivik et ils n'ont d'autre choix que de reculer les Espagnols. Ils sont chassés d'ailleurs par Coco. Ça avait pas vraiment commencé, c'est plutôt la défense qui a pris l'initiative et qui a repoussé l'assaut suédois là, l'assaut espagnol pardon. Et les Suédois d'ailleurs qui ont chargé 2 ultimates dans l'opération. Harryhook n'a toujours pas la sienne mais ça ne saurait tarder, voilà c'est fait. IDDQD avec Samé va pouvoir temporiser, ils ont l'avantage des ultimates. Et ils vont gagner du temps ici sur le marché. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est bien la BlizzCon, c'est bien encore les phases de poule. Pour l'instant je suis tout seul, moi c'est PM, il y a Binet qui va me rejoindre bientôt, peut-être même des guests, on verra. Binet qui a eu un empêchement. Il va pas tarder, c'est parti, le dragon pour zoner l'équipe adverse, ça fera pas de dégâts. À ce niveau là c'est très rare. Et mais justement qui temporise. On a mis une ultimate sur le Reaper mais il s'était mis en forme de Shadow donc ça fait rien du tout. La Bromas qui a dû peut-être mal synchroniser avec Ana. Et résultat la défense pour eux c'est vraiment une formalité. Assez étrange là de voir les Espagnols manquer leur coup et leur combo. Le fameux combo Ana et Reaper qu'on ne présente plus. Et je pense là d'ailleurs que ça va leur coûter très très cher hein, parce que c'est vraiment l'atout principal de l'attaque sur en tout cas le premier temps. Ensuite de ça on voit d'autres ultimates apparaître comme vous le voyez en haut à droite avec notamment Reinhardt. Mais tout de même c'est une grosse perte, c'est une occasion manquée, il leur reste 1 minute 20 et on voit bien que là on n'est pas allé très très loin. C'est parti maintenant, Tivik qui doit se mettre en shadow, il n'a plus beaucoup de points de vie, il est enfin, il cherche cette Tracer qui a du recall, ça c'est pas mal du tout là pour la défense, les Suédois qui ont aspiré dans ce trou noir toute l'équipe espagnole, aucun problème pour eux. Et une fois de plus, les Espagnols qui repartent brocouille, comme on dit, dans certaines parties de la France. Très très bonne défense et bon shadow aussi hein, de Tivik qui a pu temporiser ici, il était quand même au bord de l'élimination. Et ça sent là quand même la dernière attaque, on se regroupe au-dessus pour les Espagnols. Il y a quand même 2-3 ultimates, mais en face il y en a encore plus. Et justement le combo du Reaper qui se débarrasse facilement de la Tracer. Et derrière les bons trades des Espagnols, enfin peut-être la solution. Et Tivik qui est tombé. Reinhardt qui a fait un shatter là. Coco au contact, qui temporise tranquillement. Les Suédois qui sont bien revenus. Et qui vont même gagner du temps avec Coco qui a 50 HP, il est in extremis, enfin il tombe. On a gagné du temps mais j'ai l'impression que là, les Espagnols ont l'opportunité d'avancer, ça va jouer en prolongation. Ils ont une maille dans leur dos qui vient de tomber d'ailleurs, IDDQD intercepté par Neptuno. On va pouvoir caper sur le marquet. Les Espagnols là qui s'en sortent in extremis. Le Macri qui a été sorti par Bromas. Je ne crois pas que là il y ait les ressources suffisantes pour que les Suédois remportent ici le fight. Ils sont éliminés un par un. Et c'est fait. Les Espagnols qui vont s'imposer au moins sur le marché. Et il était temps. Ça en rajoute 2 minutes 30 de temps. Neptuno qui est sur Tracer. Et maintenant Bromas qui a pris un Macri comme je l'ai signalé. Plus de Reaper. Donc le combo classique Reaper-Ana ne sera plus là pour les Espagnols, ni d'ailleurs pour les Suédois. Ouh, alors là on a perdu Neptuno qui s'est fait outplay par Tivik. On va chercher d'ailleurs ses adversaires. Tivik qui a plus de points de vie, il attend du hit de la part de la Ana. Et voilà, c'est fait. IDDQD qui fait le ménage avec sa main. Forcément on perd un joueur dès le début.
C'était du 6 contre 5 et ça a un effet château de cartes sur l'attaque des Espagnols. Le replacement top, évidemment, sur le balcon de la Suède instantanément. Qui laisse d'ailleurs le chariot avancer légèrement, le kart là qui va gagner quelques mètres ici. Allez, l'EQD qui est prêt à intervenir. Et la mec qui place son ultimate. Attention, il a été poké, Bromas là-dessus. Et le Winston qui pourra pas faire grand chose, il est gelé. Allez, l'EQD qui a le champ libre ici pour faire des gros dégâts. Et une nouvelle fois, les Espagnols sont repoussés par la Suède de manière très convaincante. Le Reinhardt qui va mourir quelque peu en décalé là. On gagne du temps ici pour la Suède. Et le replacement qui devrait s'opérer en haut. On vérifie qu'il n'y a plus personne. Et évidemment on met le boost pour revenir au-dessus. Allez, l'EQD qui vous salue. TV qui frôle la mort là. Le Suédois qui n'est pas passé loin de l'élimination. La Hana qui a failli le sniper. Faut faire attention sur ses décales, sur ses prises de risque. Ouais, il l'a entendu, hein, le Genji à sa gauche, Neptuno qui a switché. Le High Noon avec le boost d'Ana pour le combo, ça lock très vite. Mais il n'y a pas vraiment d'opportunité ici. Là, il s'est débarrassé de Winston de contact. Et TV qui met des gros dégâts, qui tombe pour le coup un peu à côté. On s'est stun tous les deux, c'est l'avantage à Bromas qui élimine le DPS des Suédois. Mais il faudrait éliminer aussi le deuxième DPS, IDDQD là qui a fait le ménage cependant. Et Bromas qui est en grande difficulté au contact, il va devoir se repositionner sur le marché. Il est éliminé en décalé. On perd des précieuses secondes. C'était les dernières pour les Espagnols qui ne sont pas, je pense, en mesure de chercher la prolongation. Si quelqu'un a touché le kart. Et pour l'instant, ça tient la prolongation qui est là. Mais pour combien de temps? On y va, on va chercher ce kart pour rester au contact. Ça pourrait vraiment être à la fin très rapidement. Neptuno qui doit chercher quelqu'un. Il n'y arrive pas. Tivik qui l'a éliminé. Et Bromas n'a pas plus de succès. Les Suédois font le ménage une fois de plus. Je crois que c'est la fin pour les Espagnols qui tombent les uns après les autres malgré l'intervention courageuse du Reinhardt espagnol. C'est fait, les Suédois là qui font une défense très convaincante. Pour ce premier match, pour cette première map, c'est en BO3. Et les Suédois, là, à mon avis, confirment leur statut de favori de cette poule. Et les clients quand même, hein. Bromas, c'est pas non plus le dernier venu. Et il faudra le signaler, ici on revoit le play of the game. Il faudra le signaler, c'est vraiment l'une des équipes qu'on attend très haut dans la compétition pour cette BlizzCon. Pour ces championnats. L'équipe française, évidemment, qu'on retrouvera plus tard. On refera un tour du planning pour la poule D. La France qui est à 1-1 et qui va jouer d'ailleurs contre la Chine qui elle est placée en tête de sa poule. Ça sera pour beaucoup plus tard dans la nuit. J'espère que vous nous suivrez. Après tout c'est férié demain, j'espère que on ne vous a pas forcé à vous lever pour travailler malgré le jour férié. Normalement c'est bon. Et je suis en solo cast pour l'instant, ça va pas durer, ne vous inquiétez pas. Binet me rejoint tout à l'heure, d'ici peu. Peut-être même avec des guests. On est reparti maintenant avec l'Espagne en défense. Un Macri plutôt que d'ailleurs un Reaper. Les Macri qui sont réapparus des deux côtés mais beaucoup plus tard. Après le marché plutôt, hein, dans une défense qui s'est organisée avec un Macri et une attaque aussi. Là directement Bromas choisit Macri. Donc pas de combo avec un Rehook. Du moins pas de combo je veux dire avec le Reaper très facile. Le combo évidemment qui est très efficace avec Macri et l'ultimate d'Ana pour locker plus rapidement ses adversaires, ça marche très bien. Mais c'est moins facile. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure puisque le Reinhardt adverse a tendance à bloquer le Macri. Et Tivik lui aussi tente le Hanzo. On voit ses statistiques ici. Déjà 13-4 dégâts. Seulement 3 morts. Il répond présent. Quant à la prononciation de son pseudonyme, moi je maintiens Tivik qui est bon, à mon avis pas très grave.
D'ailleurs, il y a une ouverture de Coco, là on a perdu un TPS et ça va signer l'arrêt de mort à mon avis des Espagnols qui s'écroulent les uns après les autres. Les Suédois ici qui montrent une nette supériorité. Ils ont fait ça sans ultimate et ils vont en avoir une bientôt sur Harryhook en plus. Mais est-ce que ça sera vraiment nécessaire puisque de toute façon, ils tombent les uns après les autres. Les Espagnols qui ne tiendront pas le marché contrairement à leurs adversaires. Très bonne opération des Suédois sur leur première attaque. Ils montrent ici une nette domination. Et les Suédois qui sont très efficaces, on a vu là le Suédois sur Hanzo se débarrasser facilement de Lazaria. Ils ont 2 ultimates, alors le dragon de Hanzo pourra effectivement zoner les adversaires. Et Zebozai arrête peut-être la sienne d'ici peu, donc il y aurait un combo éventuellement à faire. Il n'est pas vraiment inquiété là, le Hanzo, on se rapproche maintenant du point fatidique. Chips qui est dans leur dos. Chips qui va devoir intervenir parce que ses coéquipiers ont été chargés par le Reinhardt. Et les Espagnols là qui ne tiennent pas face à IDDQD. IDDQD qui a fait le ménage. Et enfin l'intervention du Reinhardt qui empale IDDQD. Et le Hanzo toujours en l'air, toujours au-dessus, qui n'est pas vraiment inquiété, qui va d'ailleurs jouer maintenant au contact. Le scatter qui ne passe pas. C'est précaire désormais, il devrait tomber ce Hanzo, il va pas rester au contact, il a été healé. Et les Suédois qui finalement dans ces échanges se rapprochent maintenant de la zone de la victoire. Attention, faut défendre. On perd tout le monde. Les Suédois qui remportent la première carte Dorado. 1-0. Ce fut expédié facilement. Très facilement. Et les favoris ici qui conservent leur statut, qui l'assurent. Suède-Espagne, ça commence pas très bien pour les Espagnols. Et on pouvait s'y attendre. On a le sourire chez les Suédois. On est à Anaheim pour cette BlizzCon aux États-Unis. Team Sweden's the fan favorite coming in. Such a powerful lineup, 6 professional players from all the top teams. We have Coco Chips from Envious. We're gonna play better to beat everybody else. We have Tvick from Rogue. It's very easy to make mistakes, and mistakes cost you games. Savi from Luminosity Gaming, and obviously we have Sebasai from European Standard Misfits. What makes IDDQD such a good player is his positioning as a DPS player. When you see him on McCree, always in interesting spots where he can, flank, pick off 1 or 2 players, and he's so accurate, makes him very dominant on that hero. The thing that I do differently is that I focus a lot on positioning, and I always tend to mind game my opponent just to make sure they always have to guess where I'm coming from. Thorough 1 HP. Playing with Team Sweden in general comes with a lot of energy. Everyone's very skillful, everyone knows what they're here to do. What makes Vic such a very good player is his versatility on different heroes. I go in, I play my game, and then I take it as it goes. I think Vic is a super good player. He plays a lot, he plays everything, and he plays everything well. I think the make or break factor for Team Sweden is if they can stay level-headed. They're such a fan favorite, they have such a great roster, it's whether they don't overlook teams. I think there's going to be teams out there who might give us a challenge, but I think we're going to take it home in the end. C'était la présentation des Suédois, notamment de leur DPS, qui effectivement est assez versatile et capable de jouer plusieurs rôles. Et on va peut-être d'ailleurs le voir ici avec une Widowmaker, une fatale, qui effectivement permet éventuellement d'ouvrir en attaque. C'est assez cheesy. On essaye parfois sur le premier temps de l'attaque, et puis si ça ne fonctionne pas, on revient sur une composition plus standard. La carte s'y prête, évidemment, ici il y a des grandes lignes, des grands espaces qu'on peut exploiter. D'autant plus que la défense n'est pas partie sur un Reinhardt, Winghaven qui privilégie un Winston. Ça va laisser vraiment le champ libre là à une éventuelle Widowmaker qui a été enlevée. On troll un peu sur les pics, on nous fait languir. I'll be busy soon enough.
Et c'est parti pour l'attaque. La Widowmaker effectivement qui a le champ libre. Il n'y a pas de Reinhardt. ILQD là qui a l'opportunité de faire l'ouverture en sautant. Il poke son adversaire, il le touche. Il est gêné directement par le Winston qui allait le chercher. Il est en grande difficulté ici. On le maintient en vie in extremis. Et il va tomber finalement. La bonne défense des Espagnols. Mais derrière il y a du répondant chez les Suédois qui enfin se débarrassent de ce Winston et même de la Zarya. C'est assez serré. Quelqu'un s'était endormi d'ailleurs sur le point. Chipsajon qui a des difficultés mais qui va tenir ici. Et finalement l'attaque qui est très bien réalisée par la Suède. Même sans l'ouverture de la fatale ça aurait été bon. La Widowmaker qui est tombée directement mais les Suédois sont nettement au-dessus manifestement. Et par dépit on envoie le Winston en ulti pour gagner du temps. Et on l'élimine facilement. Il était littéralement en 1v6. Le premier point a été expédié par la Suède. Maintenant le deuxième avec l'avantage des ultimates, c'est évident. Ils en ont déjà 4. Une seule, peut-être bientôt 2-3 du côté des Espagnols. Auront-ils tellement le temps de les charger? Tvik qui va directement foncer dans le tas et qui d'ailleurs se débarrasse du Reinhardt. Et on tombe chez les Espagnols trop rapidement. L'effet boule de neige là du point qui a été perdu trop rapidement derrière beaucoup d'ultimates. Et les Suédois qui font de cette attaque, de cet assaut peut-être une nouvelle formalité. On temporise avec une mail, c'est pas mal joué de la part de Neptuno. Et ce mur évidemment, le jeu standard là, qui va pouvoir offrir à Wigavel l'opportunité de se débarrasser d'un DPS et même d'un support. Zebozai qui perd du temps ici et qui est gelé. Et finalement la défense là qui tient bon et qui tient bon face aux Suédois. Ils ont eu ces ultimates sur le second temps. Et il les fallait, elles ont été salvatrices. On n'est pas passé loin du désastre pour les Espagnols. Qui vont pouvoir souffler un peu. Neptuno d'ailleurs qui a chargé son ultimate dans l'opération. Notamment sur la Zarya de Zebozai. Alors on a un Genji pour l'attaque. Qui n'a pas encore tout à fait son ulti. Par contre, Lorana, les Suédois l'ont. Chipsalon là qui a l'opportunité de nano boost. Leur Genji dès qu'il l'aura. Tvik qui va y aller. Bromas qui fait le ménage avec sa Pharah. Il n'y a pas de McCree en face donc il a plutôt le champ libre. Encore que il perd beaucoup de points de vie. Et Tvik qui tombe. Bromas qui enchaîne. Et le reste devrait être une formalité. L'avantage numérique pris grâce au DPS ici qui a été bien maintenu en vie d'ailleurs par ses supports. Et la défense très très convaincante des Espagnols, ça se passe mieux que sur la première carte. Même si le point a été perdu très rapidement, on tient bon sur le B. Qui est favorisé effectivement par un spawn rapide. Hein. On a à peu près le même nombre d'ultimates, encore que là l'Espagne en a un de plus. Zav n'est pas loin de la sienne et on va y aller. Nano boost sur Tvik. Et Tvik qui va directement et qui n'arrive pas à éliminer ses adversaires tandis que ses coéquipiers eux sont déjà tombés. Ça a été poussif là pour le Genji suédois qui est livré désormais à lui-même et qui va tomber d'ici peu s'il n'arrive pas à s'échapper. Il est chassé par toute l'équipe espagnole qui tient bon. Une nouvelle fois la charge de Coco. Mais comment faire? Décidément ce Genji qui n'arrive pas à produire des éliminations. On a décidé d'ailleurs de le changer, la composition qui est modifiée. Triple tank. Et ILQD avec son McCree qui a l'opportunité maintenant de tenter quelque chose face aux Espagnols qui eux-mêmes ont abandonné la Pharah. Et Binet qui est arrivé. On sera bientôt 2 et même plus. On a des invités ce soir et c'est parti pour l'assaut. Directement le bon Earth Shatter, l'ouverture d'ILQD. On perd beaucoup de supports. Les 2 supports espagnols sont tombés. Comment maintenir en vie maintenant le reste de l'équipe? Ça semble impossible. On a un petit peu de délai, mais c'est rien. C'est pour le suspense. Est-ce qu'on aura le temps de revenir là? Évidemment ils vont spawner juste à côté. Mais on est déjà 6 sur le point, on prend rapidement, on se débarrasse des joueurs qui reviennent au compte-gouttes. Les Suédois qui vont caper le point B, c'est fait. Après plusieurs assauts, il leur reste encore 3 minutes. C'est plutôt une bonne performance, en tout cas on voit qu'ils sont satisfaits. Eux qui mènent 1-0 dans ce BO3 qui déterminera quelle équipe se sortira première de poule.
entre l'Espagne et la Suède. Un peu de délai de la part du flux qui nous envoyait par l'Amérique du Nord. Et les statistiques du Suédois, du DPS suédois, de l'un des deux DPS suédois, qui effectivement a terminé sur Rodog, voyant que son Genji n'avait pas été très productif. C'est finalement un Rodog qui aura eu raison de la défense espagnole. Et c'est parti pour maintenant la défense des Suédois. 4 minutes imparties aux Espagnols qui avaient été vraiment dépassés par les événements sur la première carte. Alors la composition espagnole pour l'instant avec un Genji et une Tracer, donc double flanqueur pour l'attaque. Et pas de Widowmaker. Binet qui m'a rejoint. Comment tu vas, Binet? Eh bien écoute, ça va mon petit Poirot, ça va très très bien. Je me suis fait troller par le changement d'horaire, t'as la fake excuse. On inventera l'excuse que tu veux. Moi je vois un Junkrat là, tu vois, genre j'arrive, je vois le champion. Ça régale direct. Le champion. Alors après ça m'étonne pas de voir un Junkrat sur Anubis sur le premier point. Ultra efficace sur les côtés. Donc ça m'étonne pas, après c'est quelque chose qui est facilement contrable. Hein. Donc en plus on a double flanqueur côté Espagne. À mon avis ça va être compliqué pour le Junkrat de devoir gérer la Tracer et le Genji. Et c'est parti. La game s'est lancée. Tu me feras un petit récap de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant des deux premières games. On est mené 1-0 pour les Espagnols. Ça n'a pas été très très bon sur la première carte Dorado. 1-0 ou 2-0 1-0 dans le BO3. D'accord, ok. Ouais, effectivement l'attaque qui est déjà faite par les Suédois ici et qui sont en défense. Ouais, avec le Junkrat de Tvik ou Tvik, comme tu préfères. Apparemment on dit Tvik. Tvik. Ouais. C'est nouveau ça. On a tous les jeux. On demandera tout à l'heure à Sunidan qui nous ont rejoint comment est-ce qu'on prononce le nom du joueur de l'équipe de Suède. C'est compliqué pour le Junkrat pour l'instant de faire des dommages. On doit gérer à la fois la Tracer et le Genji. On a un joueur qui est tombé côté Suède. Le Macri qui est très low HP. IDDQ qui est très mal. Le bon shield de là sur la Tracer. Junkrat qui doit se replier. C'est compliqué, on se fait renvoyer les grenades. Bromas qui va éliminer IDDQ qui avait ses 40 HP. Le point va être difficilement tenable pour les joueurs d'Espagne. On a des problèmes techniques. De Suède, pardon. On en a conscience, on a des petits problèmes techniques pendant que je m'hydratais. Rambo qui est en train de gérer ça. Puisque c'est un flux qui nous est envoyé par la BlizzCon de l'Amérique du Nord. Et parfois il y a des problèmes de chemin, il y a des problèmes de ping, il y a de connexion, etc. Mais voilà, je crois qu'on est reparti, Rambo. Et on a perdu un peu de l'action, on vous prie de nous en excuser. Les Espagnols qui ont fait l'ouverture, et je dirais même que Bromas a fait l'ouverture manifestement. Ouais, on a eu un triple kill de Bromas, un quadruple même, puisqu'il a éliminé en tout premier lieu IDDQD. Et du coup, la Suède qui va concéder ce premier point. Voilà, on l'a vu là, le pick Junkrat qui n'aura pas fait vraiment le travail. Tu peux difficilement contrer à la fois le Genji et la Tracer. C'est très compliqué quand tu as Junkrat. Tu peux facilement temporiser et charger ton ulti en tirant dans un Reinhardt, mais quand tu as les deux flanqueurs qui passent directement sur le point, ouais, il faut être bien aidé par son équipe. Sinon, exactement. Effectivement, le Junkrat qui fait pas long feu, le point 1 qui a été pris. Ça a été aussi une formalité pour les Suédois. On n'avait pas réussi à défendre du côté des Espagnols. Et voilà, ça se répète ici. C'est plutôt le point B, l'intérêt maintenant, qui est beaucoup plus facile à défendre et qui avait plutôt été tenu de manière assez convaincante dans un premier temps par les Espagnols jusqu'à ce que les Suédois trouvent la faille avec un setup triple tank. IDDQD qui avait choisi de passer. On va avoir deux ultis côté Suède sur un Rodog et 3 côté Espagne. On va voir ce que ça va donner sur cette prochaine attaque des joueurs d'Espagne. Pour l'instant, on joue au niveau du POC. Le Reinhardt qui est très avancé côté défensif. Neptuno qui a chargé son ulti. Pouvoir faire éventuellement la différence. Je pense qu'on attendait l'Anna pour avancer côté Espagne. Voilà, c'est parti. Anna, son ultimate, le nano boost qui va être parti. Côté défense, est-ce qu'on va rencontrer avec un nano boost côté Spain? Pour l'instant, c'est pas le cas. L'ulti du Lucio qui est lancé et c'est parti. Le Genji qui est lancé. Toujours un nano boost dans les mains de Ryu qui ne l'aura pas lancé sur ce fight. Neptuno qui n'a pas produit grand chose ici. Et finalement, la défense qui tient. Les Espagnols là qui n'arrivent pas à produire l'ouverture.
Pas d'élimination d'ouverture, le Genji qui n'a pas réussi à découper. Pas de sushi pour le premier assaut. Ouais, on a Harry qui a gardé son ultimate jusqu'au bout. On a Line Pro qui a justement chargé avec son mur du son et au final ça ne sera pas passé côté Espagne. Et maintenant ADDQD a son ultimate à son tour. On a Zebozai et Tweak comme tu dis. Tweak. Mais bon, de toute façon quoi que tu dises tu vas te faire flame. On est parti pour. Non, tout à l'heure on aura The réponse. C'est ça. The answer. Et du coup le chat ne pourra plus rien dire. On a ADDQD qui est très bien au niveau de sa hauteur maintenant. Ça a du mal côté Espagne, on a chargé les ultimates. On a perdu un joueur évidemment, donc on va temporiser, ça sert à rien d'y aller en 5 vs 6. Et les Suédois qui sont pas allés les chercher, ils sont pas overextend sur cette élimination. Ils attendent, ADDQD qui est là en position très standard avec son Reaper, c'est facile à anticiper. Ouais, c'est pour ça qu'ils vont partir sur la droite, j'ai l'impression, les joueurs d'Espagne, ils ne veulent pas avoir à être juste en dessous de ce Reaper qui est prêt à sauter. On va avoir un combo Ana Reaper je pense. On va voir quelle gestion des ultimates sera faite par les Suédois là qui en ont 4 et qui pourront en conserver peut-être même 2. Directement Bromas qui y va et qui chope quelqu'un avec la placable, c'était un support. Par contre ses coéquipiers sont tombés effectivement dans le combo dont je parlais. Très prévisible ici. Ils ont tenté de faire un play ultra compliqué alors qu'il suffit juste de mettre un nouveau sur un Reaper pour faire quadruple kill instant. C'est ça. C'est là qu'on voit que le travail et le skill ne payent pas forcément par rapport au move, on le voit à l'écran, le replay. Et d'ailleurs eux-mêmes, les Espagnols ont changé. Directement après le McCree qui a été remplacé par un Reaper, on a bien compris qu'il fallait jouer simplement Bromas sur Faucher. Et les Suédois qui comme prévu n'ont sacrifié que 2 ultimates, leur rotation d'ultimate qui est préservée. Ouais, ils sont bien là, ils sont très bien. En plus on a Zef qui vient d'avoir son mur du son. On va changer de stratégie, côté Espagne on va passer cette fois-ci dans le couloir. Il y a 2 joueurs quand même qui sont au niveau de cette gauche, le Reinhardt qui est prêt à s'avancer. La mec qui est auto-contact pour mettre un wall et son ultimate éventuellement. ADDQD qui va éliminer Bromas dans ce duel de Reaper et on est obligé de se replier côté Espagne puisqu'on est en infériorité numérique. On va se faire peut-être chasser par les joueurs de Suède. Non, heureusement, les joueurs d'Espagne qui vont encore perdre 30 secondes sur un simple duel entre ADDQD et Bromas. Et ADDQD qui se replace. Il est repéré. De toute façon, sans même vraiment être vu, on sait qu'il est là. C'est vraiment très standard comme position. On l'a contourné, on l'a ignoré pour l'instant. Il doit donc se replacer au contact. Sans ultimate toutefois. Et Zebozai là qui a la sienne. On va voir quel va être le plan de jeu de la défense. Tout comme l'Espagne d'ailleurs, parce que là il y a beaucoup d'ultimate du côté des Espagnols. Ça va percuter sévère. On cherche à se charger là. Zebozai qui n'a vraiment aucune énergie. Et c'est parti, le nano boost. Le très bon wall, les 2 gravitons qui sont lancés, mais c'est très bien pour l'Espagne qui a fait un quadruple kill. Qu'est-ce qui s'est passé? La défense qui s'est fait annihiler sur cette attaque. Complètement crazy de l'Espagne qui a complètement détruit la Suède là-dessus. Ça a été vraiment instant, le point qui va être cap en une seule attaque peut-être. Attention, c'est pas encore fini, il ne reste plus rien. Et malgré ce Lucio qui va escalader le mur, l'Espagne est passée en une attaque stratégique. Ouais. Ils ont beaucoup investi, il y avait quand même 5 ultimates, ça leur a coûté beaucoup de temps de charger toutes ces ultimates, 5 voire même 6 peut-être. Et ce point est tellement dur à prendre parce que si tu fais pas 5 kills ou 6 kills instantanément, tu as ce respawn incessant de la défense qui est insupportable. C'est ça. Les switches sur les divas, les tracers, les Winston qui reviennent à l'infini jusqu'à ce moment fatidique où tu n'as plus assez de puissance offensive et où tes spawns justement d'attaque sont beaucoup trop loin pour pouvoir capturer ce premier point. On voit des manas à l'écran. Et le switch sur le desk. Hello! Ils sont surpris également d'être à l'écran puisqu'on voulait voir ce play of the game et la réalisation américaine qui peine un peu. Qui peine un peu beaucoup. Eh salut Deman, ça va? C'est pas très grave. J'ai vu Reaper. À un moment donné, on va peut-être le voir plusieurs fois ce soir. Le pauvre Deman, nouveau mème internet. Le changement de side maintenant. Pas de Reaper chez les Suédois. Et ni d'ailleurs chez les Espagnols en attaque. Donc pas de combo hyper facile, hyper classique. On va jouer un peu plus à la dure. On a la même compo côté Spain. Sauf que cette fois-ci on a un Winston, je sais pas s'ils avaient pris Winston pour le premier point. Ils ont une compo ultra agressive basée sur le rush des joueurs espagnols. On les connaît, Neptuno qui est un grand joueur de Genji. C'est vrai. Ancien joueur de League of Legends avec qui j'ai souvent joué d'ailleurs. Neptuno qui a switché sur Overwatch dans le top 500.
La Tracer qui est déjà passée de Bromas. Le flank maintenant avec le bon petit poke. Le Reinhardt qui est obligé de gérer les deux fronts, à la fois la droite et à la fois le centre. On va attendre côté Spain peut-être de faire un bon poke avant de lancer le speed boost. Et c'est parti, le singe qui a sauté. Le bon bouclier. Ouh, le gros headshot là-dessus de ADDQD. T-Wick qui fait également un kill. Pour l'instant, c'est à l'avantage de la défense. Ça ne passera pas pour les joueurs d'Espagne. ADDQD qui n'a pas été inquiété ici. Très bien protégé par son équipe. Il avait énormément d'espace et d'oxygène pour s'exprimer. Et pour s'exprimer, ça il l'a fait. Et on a eu un switch. On a vu des HS. On a eu un switch, comme tu as dit, le Macri qui n'était pas du tout inquiété, bien protégé. Les deux flanqueurs qui ne pouvaient pas vraiment aller le chercher. On a switché sur un Macri pour justement avoir plus d'impact. Macri Reaper d'ailleurs. Ouais. Complètement chez stratégie côté Spain. Du coup on a perdu cet avantage d'avoir les ultis. Est-ce que ça fera la différence parce qu'il ne leur reste plus qu'1 minute 20 pour passer. C'était un gros risque de faire ce switch maintenant. Le speed boost pour passer couloir. Et attention, le Reinhardt qui était nano boosté. Les gros coups de marteau maintenant. Premier kill, deuxième kill. ADDQD qui enchaîne. T-Wick, Winghaven qui va en faire un. Mais c'est fini. Le 6 kills pour les joueurs de Suède avec un seul nano boost. C'est parti très vite. C'est parti très vite. Et là-dessus il conserve 2 ultimates et bientôt 4. Tandis que les Espagnols, eux, peinent à accumuler ces précieux ultimates. Encore un assaut, peut-être même le dernier. On va voir ça directement, le hook à côté de T-Wick. T-Wick qui va se replacer d'ailleurs et qui n'est pas vraiment inquiété derrière le Reinhardt. Oh, le Slaughter dans le vide et dans le bouclier de l'adversaire. Et par contre, l'ultimate de T-Wick qui fait le ménage. La Nona Boost sur Lazaria qui n'est pas très efficace, il en aura fait 2, je ne sais pas si c'est suffisant pour les Espagnols, il semblerait que oui. On a perdu des Suédois dont le respawn est très très loin, on gagne du temps ici avec le DPS qui joue tank pour le coup, off tank, et qui finalement lui-même va tomber. Et on aura quand même capturé ce point pardon, côté Spain, c'est au moins une chose de faite, on aura 3 minutes 11 pour le faire. De l'autre côté... Non, parce qu'on est sur les deuxièmes temps, donc ils auront 30 secondes. 35 secondes. Oui mais je veux dire quand on aura switché pour la... Ah oui d'accord, ok, je crois que tu là en parlais 30 secondes je vois mal les joueurs d'Espagne capturer pris en cours, je me point. suis dit que... Ouais, j'ai anticipé. Ok. Ouais, 30 secondes d'ailleurs là pour se jeter sur ce point, sachant que pour le coup il y a pas mal d'ulti, donc c'est vraiment faisable. Ouais, bon, on doit faire une seule attaque les joueurs d'Espagne peut-être pour faire la différence. Lazaria qui est passé le bon rôle pour bloquer la team. Lazaria peut-être qui cherche ses adversaires. On attend le parfait moment pour balancer le graviton. César qui sort. Et c'est parti, le très bon graviton. 4 joueurs. L'ulti de Reinhardt qui ne passera pas. Est-ce qu'on a des kills là pour l'instant côté Spain? J'en vois pas. Les joueurs de Suède peut-être. Il y a eu énormément le mal ce Reaper. Et Bromas lui ça va beaucoup plus rapidement. Les ouvertures qui sont effectuées. Et en prolongation, on devrait pouvoir caper normalement. La mec vient de mourir. On a le respawn qui va arriver mais ce sera au compte-goutte Binet. Je pense ici que ça va mettre un peu de temps mais ça devrait être pris par les Espagnols. Le retour de Coco peut-être pour lui aussi gagner du temps. Il est plaqué au mur directement. Et c'est fait. 30 secondes, une seule attaque. Les ultimates qui auront fait la différence. Superbe rotation des joueurs espagnols qui vont mettre les 2 points. 3 minutes 11 maintenant. Pas mal cette attaque des joueurs espagnols. Le très bon graviton. On a eu l'ulti du Reinhardt qui est passé un petit peu dans le vide puisqu'il y a eu Lazaria qui a tout tanké avec son shield. C'est juste. Mais derrière, Bromas a fait la différence encore une fois sur ce combo ultime de Reaper nano boosté. C'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop fort. Ouais, c'est très très fort. Et on voit les équipes qui cherchent parfois à s'en passer, hein. Les Macri, les Genji, les Tracer qui apparaissent à la place de temps en temps d'un Reaper, mais on y revient souvent, hein. On y revient lorsque ça ne passe pas. Parce que c'est tellement facile et c'est tellement efficace. Finalement, les Espagnols qui donnent du fil à retordre sur cette carte aux Suédois. Ces derniers qui s'étaient imposés rapidement sur Dorado, en tout cas rapidement de manière très convaincante en attaque et très solide en défense. Ça m'étonne pas, les Espagnols sont forts. Enfin, les Espagnols sont très forts en solo. Oui, il y a des joueurs quand même, il y a des clients du côté des Espagnols, faut pas l'oublier. On a certains. Mais l'équipe suédoise est quand même assez impressionnante. Pour moi, elle est largement favorite. Mais comme quoi, faut pas les enterrer trop rapidement, les Ibériques. Après 30 secondes pour prendre le second point, c'est assez un vol. Même si on avait vraiment un gros avantage sur les ultimates, ça va être compliqué pour les joueurs de Suède. Du coup, maintenant qu'ils ont 3 minutes 11 pour prendre les 2 points, il va falloir faire exactement la même partie, avoir beaucoup plus d'ulti sur le second point. Il va falloir essayer de calculer ça efficacement en attaque. Et on est parti également sur une compo double flank côté Sweden. Le Genji qui est passé très vite avec le speed boost. On s'avance très loin avec le Winston qui a sauté.
c'est parti pour Tvik là qui charge son ultimate tout doucement. Tvik qui a du mal à se placer, ça défend bien du côté de l'Espagne. On a déjà perdu un Winston et on n'arrive pas à ouvrir là, c'est un peu poussif. Les Suédois qui vont devoir d'ailleurs se replier. Rambo, si tu pouvais enlever la souris sur l'écran s'il te plaît. My ultimate is charging. Ouais, attention, le Macri peut-être maintenant qui fait un kill. Non, pas de kill pour Neptuno. On aura un ultimate qui sera chargé. Allez, Ariuk qui a également son nano boost. Ça va être bien pour les joueurs d'Espagne sur cette défense qui vont avoir l'avantage. Allez, DQD qui va avoir sa grenade. Le nano boost qui va arriver dans pas très longtemps. Chip Shagen, attention pour Mas qui fait le premier kill. Neptuno qui va enchaîner l'attaque pour l'instant qui ne passera pas. Le bon kill de DQD, mais il est tout seul maintenant sur ce point. On a endormi Line Pro, la Tracer qui va tomber face à son 1v1 contre la Zarya et ça ne passera pas pour les joueurs de Suède. Et en plus de ça, regarde, Bromas qui va avoir son ulti chargé. On est de retour. On est de retour. On est de retour. Et hop là, on est revenu sans la petite souris mais qui s'est positionné au milieu. Ouais. Rambo qui nous a mis un petit fil, c'est pour voir les unscopes de Genji. Attention, la lame de Dragon, le premier kill maintenant. Bromas qui va enchaîner. Winston, il y a eu 3 kills qui ont été faits. Le très très bon graviton. Ça devrait passer. Il reste encore ce singe qui peut temporiser. Il est en 1v2, il va tomber. Et c'est passé sur ce premier point pour les joueurs de Suède qui ont plus qu'1 minute 20 pour avancer. Il est taquin, Robot. Il aime bien le troller. Où est-ce qu'il va la remettre? Ah, elle a disparu. On est un peu déçus là-dessus. Il voulait pas nous montrer le bot de la Tracer en fait. C'était pour le moins de 18. Je préfère te montrer toi pour C'est vrai. Allez, 1 minute 30. Et là, regarde la différence tout à l'heure. On n'aura rien vraiment pour attaquer côté suédois à part l'ulti du Lucio. Oh, la charge là directement pour se placer au contact. On perd pas de temps. On a La Suède qui se rapproche et qui doit égaliser, hein, Rob. Ouais. On n'a pas le choix. La Suède là qui est quand même en grande difficulté parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de ressources. L'ultimate, cela dit, du Lucio qui va leur permettre de gagner un duel directement sur Bromas. L'Espagnol DPS qui est tombé. Et derrière, il y a peut-être un effet boule de neige à créer. Winghaven en grande difficulté. Neptuno qui tombe à son tour. C'est un petit peu long, mais les éliminations sont produites par les Suédois et ça s'accélère désormais. Tvik qui gagne du temps face à un Reinhardt nano boosté qui prend des gros dégâts et qui va tomber. Il peut rien faire, il s'est fait gangrène dans le mur et maintenant on va temporiser avec les traceurs, avec ce Lucio qui arrête pas de sauter de colonne en colonne. Et c'est parti peut-être les joueurs de Suède pour égalisation maintenant. Neptuno qui arrive. Angèle, il n'est pas sur le point avec son cocon, on a capturé le 2/3. Attention le très bon grab. Timiku qui fait une superbe attaque pour l'instant. Avec son ultimate maintenant, on temporise jusqu'au bout. Le point qui ne se capture pas puisque les joueurs viennent un par un. Et les joueurs de l'équipe de Spain qui vont réussir à défendre. Bromas qui fait la différence, qui va faire un triple kill maintenant peut-être. Ça ne passera pas côté Espagne. Côté Suède, effectivement, ça ne passera pas. Il leur reste 15 secondes pour revenir, pour provoquer une prolongation. Et donc se précipiter sur le point avec pas forcément l'avantage des ultimates. Le mur en plus de la Mei dans les dernières secondes. La charge, je pense, peut-être du Reinhardt qui doit être en cooldown. Et voilà, le graviton qui les empêche d'avancer. Heureusement, la charge du Reinhardt et l'overtime qui est déclenché par Coco. La superbe bombe. La superbe bombe de Bromas qui élimine la moitié de l'équipe. Il n'y aura plus rien à faire. Superbe grenade de Bromas. Et les Suédois qui vont s'incliner sur sa seconde carte. Égalisation de l'Espagne dans ce BO3, c'est toujours la phase de poule et c'est le match Binet qui déterminera quelle équipe finira première de poule. Les Suédois qui avaient été particulièrement efficaces sur Dorado se voilà ici bousculés dans une quand même une carte assez contestée mais battus par les Espagnols. Ouais, sur le combo le plus on va dire le plus vieux du jeu, on peut dire. Graviton into Tracer, ouais. Into bombe collante. La sticky bombe. À l'ancienne. Et toujours ces petits sachets qui permettent de ne pas avoir les mains moites. On peut le dire. Et de réchauffer les mains. Ouais. Pour passer Grandmaster, ces petits sachets, si vous en avez exactement, chez vous. c'est indispensable pour devenir Grandmaster. Vous pouvez en acheter sur le site de O-Gaming, les petits sachets Grandmaster. Exactement. Qui sont utilisés d'ailleurs par nos invités, qui nous en parleront et qui... vanteront les mérites de ces sachets réchauffe-main. Exactement. On voit nos homologues anglophones. On nous voit nous, on peut le dire. J'aime beaucoup cette petite chemise que tu as mis, Binet. Oui, avec ce... C'est très bien. Moi, j'ai mis une petite pochette. Ouais, c'est vrai. Tu es très séduisant ce soir. Je sais. Tu es très séduisant et
Et moi j'ai pris un coup de vieux un petit peu quand même. C'est vrai, Je ça suis se dégarnit fatigué. au-dessus, mais t'es toujours présent, t'as toujours le sourire, tu vois, t'es claquant quoi. Et oui, bah écoute. T'as un certain bagou. Je reviens de la Paris Games Week, c'était quand même fatigant, mais voilà, on est là et on a un match incroyable. Effectivement, Mitch à droite qui est l'intervieweur qui interviewe sur CS, dont Ouais. j'apprécie énormément les interviews d'ailleurs. Également. Et un King of the Wheel, Lee Jiang Tower. Allez, un petit KOTH là pour nous régaler. C'est serré entre ces deux équipes. Et ça va se jouer en 5 rounds évidemment. Peut-être en tout cas. Le premier à gagner 3 rounds dans ce KOTH remporte le BO3. Et finira donc, la première équipe qui fait ça, elle finira première de poule. Derrière, on passera d'ailleurs à l'autre match qui n'a pas forcément beaucoup d'impact sur la suite des événements. Avec le Canada notamment. Ouais. Et le Brésil qui sont tous les deux à 2 défaites. On aura également la France qui jouera beaucoup plus tard dans la Beaucoup soirée. plus tard, oui. Contre la Chine. Exactement. La France qui est quand même dans une difficulté, en grande difficulté ici. Hein. Elle a une victoire pour une défaite. Et c'est parti, le KOTH pour départager ces deux équipes, Binet. Ouais, avec Bromas qui est parti sur son Macri. Le Barrier qui est parti. On a une Tracer côté Sweden. IDQD qui l'a prise. Attention, le speed boost. On va entrer dans. Oh, le gros headshot sur la Tracer. IDQD qui est éliminé. Le Reynard qui va peut-être perdre son shit dans pas longtemps. Lazare qui prend quelques dommages. Bromas qui arrive à poker un petit peu. Mais on a éliminé la Tracer. La très bonne grenade là-dessus de Shipchen. Et Ah, ça sans ne passe pas. DPS, il y a toujours un effet boule de neige. Ouais. Effectivement, là, le 5v6 qui n'a pas pu être joué par les Suédois. Ils n'ont pas pu compenser la perte d'IDQD directement. Bromas, l'Espagnol, en grande forme sur son Macri. Ouais, il n'y a pas beaucoup de C'est le tirs café. qui passent à côté. Et Exactement. pas de Reaper du côté des Espagnols. Cette fois-ci, Vic, lui, investit directement sur un Reaper. Et justement, le Nano Boost qui est lancé, mais pas sur un Reaper, sur un Reynard. Oh, Coco qui anticipe leur Shatter avec son bouclier. On la lui fait pas. Et justement, il envoie son ultimate sur ses adversaires. Mais il est bien seul, Coco, parce que tous ses coéquipiers sont tombés Ouais. au champ d'honneur. Coco qui avait fait un bon move hein, en bloquant cet Earth Shatter. Toutefois, il était tout seul. Ouais, il a été nano boosté, il leur a pas fait énormément de dommages, il s'est retrouvé un peu en 1v10. On a touché directement avec Bromas, sa très bonne grenade, il touchera pas Yekudi. Attention l'implacable, on va bien se cacher. Oh, le double kill quand même, c'est passé. On va peut-être enchaîner sur ce Reaper, c'était un replay en fait, ce qui s'est passé sur le dernier fight. On n'a pas trop compris puisque la transition est incroyable côté Les réalisation. Américains qui trollent, elle est repartie à l'IQD, quelle bombe collante, le combo qui est là. On a fait des dégâts et enfin on a achevé Arihook et Pescanova qui tombe. Les Suédois qui vont reprendre peut-être le point et c'est même très bien parti pour. Il n'y a pas de réponse, on peut pas compenser la perte de 2 joueurs aussi rapidement. Voilà, Et ils ont récap. 60% pour les Espagnols, c'est pas mauvais, mais parfois on tient jusqu'au 80-90. Ils ont beaucoup pour Je pense qu'ils sont un peu récupérer. déçus ici. Ils ont beaucoup pour récupérer hein, les Espagnols, ils vont y aller d'un coup, attention nano boost peut-être de Shipchen. Ouh là là, il a pris 20% d'un coup, cette Ana. En plus Coco qui va éliminer Neptuno là-dessus avec certainement avec une petite lame. On a TBQ, on va le prononcer avec 50 trucs ce soir. La prochaine fois je ferai une petite variante. Allez, on va attendre de charger un petit peu côté Espagne je pense. Voilà, on a la grenade sur Neptuno maintenant, 4 ultimates côté Spain. Attention, prépare. ouais. On a un petit peu laissé la Sweden charger, c'est dommage parce qu'on avait l'avantage côté Espagne. Il n'y a pas de Reaper hein, pour l'ultimate d'Arihook là. Oh le bon slip qui réveille instantanément. Et Bromas qui fait le ménage. Twig lui a fait une seule élimination. Tous ses coéquipiers tombent et il est livré maintenant à lui-même. Il va devoir reculer ou mourir. Et d'ailleurs il est éliminé par Neptuno. Retour en force d'Espagnol. Les Suédois là qui n'ont fait que 43% Binet. Ouais, ils ont pas très bien réussi à défendre là-dessus alors qu'ils avaient autant d'ultimates que la joueur d'Espagne. On va revoir le replay une nouvelle fois. Ils aiment bien de mettre des replays les joueurs de cette équipe. On n'a pas directement sur le live avec Coco qui va être éliminé. Les joueurs espagnols qui vont réussir à défendre ce point. C'est en fait le replay. Je vous dis n'importe quoi, on ne comprend pas trop cette réa, on ne sait pas si c'est un replay ou pas un replay, mais en tout cas c'est bien, ils peuvent nous permettre de revoir les plays rapidement, donc on peut commenter On sur a ce qui se raté passe. cela par contre, la bonne défense là, ça va très très vite du côté des Espagnols, il n'y a pas de solution chez les Suédois. Décidément, on est surclassé sur ce premier round. Et là je crois qu'ils n'auront pas vraiment le temps de revenir, il y empêchera de toute manière. L'implacable, là évidemment c'est facile, on doit se précipiter du côté des Suédois. Et voici le round remporté pour les Espagnols, 1-0. Il en faudra encore 2 et on attend la réponse des Suédois là qui font grise mine. Eux qui avaient si bien commencé ce BO3 se voient là dépassés par la fougue ibérique. Bah, Bromas, il a dit non hein, sur cette carte clairement. Oui. Il a fait au moins 3 kills à chaque teamfight.
en implacable ou pas implacable, ils sont pas les steaks. Il était avec son McCree. Exactement. On fait ça donc sans Reaper, Brésil, à la dure. Ronaldo, TVQ, on bat les couilles. Makelele, tu te rappelles, c'était durant la Coupe du Monde, il y a quelques années C'est vrai. maintenant. Ouais, non, les joueurs d'Espagne qui ne respectent pas les stars de Suède, qui vont, Il y a des stars aussi, hein. Bromas c'est un client. qui sortent les fouettes catalans, les salchichons, le jambon ibérique, tout ce que tu veux, mais là ils sont chauds, les joueurs Ils espagnols. sont chauds bouillants et le Reinhardt d'ailleurs qui avance tout seul devant, qui bait l'équipe adverse, il n'y a personne derrière lui. Et enfin on arrive, c'est avancé très rapidement, il est suivi par ses coéquipiers qui sont là agressés par IDDQD qui les attaque, tel une guêpe. Et justement, Tvik qui tombe avec son Genji, il n'a rien pu faire. Bromas maintenant qui se débarrasse de Winston, on va enchaîner les éliminations, on a l'intervention de la Zarya suédoise. Mais ça ne suffira pas, il y a un effet boule de neige qui est très certain. Ici on perd tout de même Bromas, il y a peut-être un espoir de la part d'IDDQD à faire ici. Non, il tombera lui aussi. Ah, puis elle est Et bien les chargée. Espagnols qui vont caper. Bien chargé cette Zarya en plus maintenant. Pesca qui va en plus avoir son graviton tellement vite. Zebo qui a bien chargé également. Hein. Les deux Zarya qui ont fait un énorme travail sur les deux premiers teamfights. C'est rare de voir les Zarya charger aussi vite. Et dans les premiers, leurs ultimates, on va tenter de reprendre là côté Sweden. On va tenter, je pense, de mettre un bon graviton sur le pont pour splitter la team en deux. Voilà, c'est chose Sur le faite. pont Il y c'est aura fait. là-dedans. Oh, on a failli l'envoyer là dans le vide, il va survivre et voilà la placable de Bromas qui en fait un et même des gros dégâts. Oh là là Bromas, le festival avec la grenade, Oh, la mon flashbang Dieu. là qui a été particulièrement bien lancée. Le double stun enchaîné avec la headshot sur la Tracer, le coup sur le Genji. Bromas est absolument incroyable. Il est à 19-2 sur ce BO pour l'instant. Sur ce KOTH, il est littéralement en train de défoncer la Suède, Bromas. Effectivement, ça va très très vite. C'est Bozai là qui va venir au contact, le combo qui a été lancé. Ça produit pas forcément grand chose. On va compter sur Tvik là pour faire une élimination. Il s'est débarrassé d'un support seulement pour l'instant. Il est au contact sur ce Macri qui a été nano boosté. Il a 34 HP, il s'en débarrasse avant d'être éliminé. Et malheureusement, ses coéquipiers qui n'ont pas pu faire grand chose. On compte sur cette Tracer de la part du Suédois IDDQD qui gagne du temps sur ce point qui est un duel pas évident. Je dis duel, mais il est largement 1v3. largement un V3, donc il y a duel et duel tout de même. Bah, il était Oh la bonne grenade là qui finalement ne fera pas d'élimination. Il a été d'ailleurs battu par Tvik. Ouais. Enfin, il n'était pas tout seul ce traiteur, il y avait un petit Winston à côté qui regardait le combat qui pouvait absolument servir à rien tout à l'heure. Et les joueurs espagnols qui sont à 80% maintenant face à 0. C'est draqué là quand même, hein, ça devient inquiétant. Et c'est parti, Tvik qui va arriver au contact, la placable espagnol, le réflexe peut-être, et finalement il n'y a pas d'élimination, c'est ça qui a fait. Oh bon, au dernier moment, il se débarrasse d'un DPS, stun le Lucio. Et encore une fois, la défense qui tient très très bon. 2-0 pour l'Espagne. Ça devient plus qu'inquiétant, ça devient vraiment désastreux pour les Suédois. Faut arrêter Bromas, ça c'est pas possible. Ah là, hein. il faut l'arrêter tout de suite. C'est pas possible. Il est beaucoup trop fort. Il doit être à 25-2. Là, il est vraiment en train de carry l'équipe comme jamais. Ce KOTH qui semble très très bien parti. Plus qu'une seule map à remporter maintenant pour les joueurs espagnols pour remporter ce BO3. Eh bien, je veux dire que j'avais sous-estimé les Espagnols personnellement. Ou peut-être surestimé la Suède, à voir. On verra plus tard, puisque ces deux équipes sont assurées de toute manière d'être qualifiées en phase finale. La question vraiment dans ce match, c'est de savoir qui finit premier de poule. Et on est parti pour avoir l'Espagne première de poule. Et on voit les statistiques de leur DPS star au sommet de sa forme. Casted by Peanuts and le poireau maléfique. Effectivement les gars, et encore une fois on est sur Bromas, je crois qu'il a compris l'observeur. Je vais se mettre sur le meilleur joueur de ce BO pour l'instant. Oula, il a une grosse lame, peut falloir être idée. On a Colana pour ça, et voilà, premier kill, Oh là deuxième là. kill. Ça enchaîne avec le shield, il n'en rate pas beaucoup Bromas. Oh ce Reinhardt qui va se retrouver dans la mouise. Il y a Plus que de tellement HP. d'oxygène. Son Hop équipe là. qui fait un énorme travail. Il n'est pas inquiété, Bromas. Non seulement ça va très vite, mais surtout il n'est pas gêné. On voit les Suédois qui sont mis sous pression très directement, notamment par la frontline, les tanks espagnols. Et derrière c'est du gâteau pour Bromas là, qui est concentré. 29 éliminations. Le Genji justement qui était là pour l'inquiéter et qui repart en réflexe la queue entre les jambes. Bromas qui continue à spammer
Le bouclier de Coco. Coco qui a été d'ailleurs il est touché. ultimate par Anna. Et directement il charge, il se débarrasse Oh de le bromas Megalon. volant. Oh le bromas volant qui va retomber maintenant avec son Macri qui est à nous booster. Mais il ne fera pas de kill, bien temporisé par l'équipe de Suède maintenant. On a un double kill côté Suède, il y a moyen de récupérer ce point. C'est chose faite. Les joueurs d'Espagne qui sont à l'extérieur de ce palais. AEDQD qui peut en plus contrer l'avancée des joueurs espagnols avec son ultimate. Bromas qui a également le sien. On va avoir une meilleure rotation hein, côté Suède dans pas longtemps. Allez, peut-être maintenant le bon graviton, l'implacable qui va sortir dans pas longtemps, je pense. Il n'y aura pas besoin. Élimination du Genji et de Laza, de toute l'équipe. On a fait un full team presque à 2. Allez, AEDQD qui va en prendre un quand même. Effectivement. Et c'est rassurant, les Suédois là qui sont quand même au bord de la défaite. Et ils égalisent au pourcentage sur ce round. Ils ont une rotation d'ultimate par contre qui est assez légère face à une Espagne qui, elle, pourra profiter de 3 ultimates. Sans support toutefois. Sans ultimate de support. Cette fille qui a un duel important contre la Tracer là. Les deux Reinhardt qui se regardent les yeux dans les yeux. Bromas qui se débarrasse du Macri en face avec son implacable et qui directement fonce sur la Zarya. Bromas qui a le champ libre. Il est inarrêtable. On peut pas l'arrêter effectivement. Le Genji qui prend la fuite, qui réflecte pour revenir au contact. On gagne du temps ici, mais on tombe évidemment. Voilà, Bromas, calme-toi. Je crois qu'il était à 60 ou 65% de précision, je crois, sur les 2 premières maps. Sur son Oui, c'est ça. Do this. À plus de 60% de précision. Et moi, enfin, effectivement, il est vraiment impressionnant, mais faut vraiment voir ici que son équipe fait un énorme travail. On sent qu'il est Il est protégé. Hein. vraiment épaulé et protégé. Énormément d'oxygène et d'espace pour sur lui. lui. Il y a le boost bon sur lui. Il y a superbe graviton là de l'équipe. L'utilisation qui fera pas grand chose. Neptuno qui fait un kill. Bromas qui enchaîne. Cette Povana qui va aller se suicider car elle sait qu'elle n'aura rien d'autre à faire sur cette attaque. Effectivement, faut pas mourir en décalé. Le temps est précieux désormais. Les Suédois qui font face à une égalisation de l'Espagne au pourcentage, qui doivent maintenant mettre les petits plats dans les grands pour revenir, sinon ils seront battus 3-0 sur ce KOTH. Allez, peut-être les joueurs de Suède qui vont devoir faire encore une ou 2 attaques. On a tenté de passer sur le flanc droit cette fois-ci. La bonne grenade de l'Utilusio pour temporiser. La lame du dragon de TBQ, peut-être pas des dommages. On va chercher cette Anna. On est endormi. On ne sera pas réveillé. Bromas qui va faire un kill. 2 kills du côté de la Suède. C'est quand même pas mal côté Suède. On rééquilibre la balance. Attention maintenant, on est en 3 contre 4. Zeboza qui enchaîne, la Suède qui devrait caper ce point. Et la Suède qui revient avec un chain kill hein, directement sur leurs adversaires, ça s'est bien passé pour eux. La rotation d'ulti qui est assez pauvre des deux côtés, Binet. Zeboza certes, mais c'est tout. Il y a Zev qui va récupérer quelque Zev chose. effectivement qui arrive là. On va pouvoir défendre. Ça devrait tenir pour les Suédois qui vont marquer peut-être ici leur premier round. Le graviton directement, on les empêche de se rapprocher du point, on les élimine, les DPS qui font le travail. Twig qui enchaîne sans ultimate, aucun problème. Et voilà la Tracer là qui prend la fuite, Neptuno qui tombe. Un petit peu surpris là du graviton les joueurs de l'équipe espagnole. Je pense qu'ils s'attendaient vraiment pas à ce qu'on les attaque d'aussi haut. À mon avis, ils devaient s'attendre à ce que les joueurs défendent sur le point. Et maintenant c'est la dernière attaque. La lame du dragon, on va tenter d'empêcher les joueurs de passer cette porte. Le Genji, le gardien de cette porte qui va faire un double kill et c'est fini. The Guardian. TBQ avec sa lame du dragon. Ils ont très bien compris comment jouer cette fin de round, les joueurs de l'équipe de Suède. Charger et attaquer directement avec le graviton, ne pas laisser du tout de temps aux Espagnols. Et on a gagné 20% grâce à ça. Oui. On les a obligés à rusher sur le dernier point et à la fin, et bien forcément, on avait le Genji de up. Allez, encore 2 à mettre pour remporter ce KOTH. On revoit. Ceci est un replay, Binet. Ouais, je sais, on revoit, j'ai dit. Je sais, je te troll. Et ça, est-ce que c'est un replay? Est-ce que c'est un replay dans un replay? Est-ce que c'est un replayception? Je me pose la question alors qu'on voit les joueurs espagnols. On est reparti sur le petit hôtel avec la Tracer qui a déjà passé au niveau de ce middle. Bromas une nouvelle fois à l'écran avec son Macri qui va tirer dans ce On a Reinhardt. perdu Neptuno là, c'est un DPS qui tombe très rapidement. Je pense que ça va obliger les Espagnols à concéder le cap. On les voit mal revenir. D'ailleurs, Lucio qui est tombé dans le vide. Ah que salut! C'est triste, mais c'est ainsi. Et voilà, Ouais. Bromas qui tombe, c'est normal. Il y a un effet boule de neige, un DPS qui tombe directement. C'est du 6v5 et les Suédois qui appliquent davantage de pression sur leurs adversaires.
les Suédois qui vont caper en premier. Et en général, sur un KOTH, une fois qu'on cape en premier, on a un peu l'avantage. Il y a un certain effet boule de neige, normalement en tout cas, à niveau égal entre deux équipes. On voit vraiment ce point conservé pendant longtemps. On va voir comment ils vont défendre maintenant les joueurs de l'équipe de Suède. Pour l'instant, on va jouer le pont. On a un placable qui lance, c'est le nanoboost qui a été lancé sur ce Reinhardt qui va directement foncer sur ce Macri. J'ai l'impression, il a vu sa cible. Il a un placable qui ne partira, qui fera aucun dommage. Mais on a temporisé le nanoboost. Le Reinhardt qui va tomber très vite, il a plus que 2 HP, en plus il a pris une grenade. On a un joueur derrière, c'est Neptuno qui va tenter de faire quelques dommages. On est en 5 contre 5, 5 contre 4 maintenant. Les TPS qui tombent, Lightfrog qui va enchaîner, les joueurs de Spen qui vont en plus claquer le mur du son pour pouvoir capturer ce premier point. Il ne reste que ce Genji. Genji qui n'est toujours pas mort. Genji encore en vie qui va temporiser le plus longtemps possible. Ça sera pas très longtemps. Ah, alors là c'est pas bon, hein. Ils perdent le point très très rapidement. Et ça montre une Espagne qui est quand même nettement au-dessus. Bien là pour le coup quand même, on a temporisé les deux ultis de chaque côté, enfin on s'est un peu deny. Allez c'est parti, ça attaque côté Spain cette fois-ci, on va bloquer au niveau de ce pont, la très bonne grenade. Mais Neptuno qui fait un triple kill sur HE sur sa superbe grenade collante. Cette bombe, le réflexe de l'HE. Neptuno, joueur CS. Et oui Poirot, et oui. On le voit à si tu l'écran. le dis. Ah oui, c'est une grenade. C'est une grenade collante, c'est vrai. Électrogène explosif. J'en ne relèverai pas cet humour douteux. Allez, c'est reparti sur un nanoboost pour le Reinhardt qui est bien géré. Derrière, d'ailleurs, son équipe a été bien temporisée. Neptuno qui est libre de ses mouvements. Là, c'est compliqué face. On a perdu Neptuno là-dessus. Il y a eu un moment de solitude, faut quand même le dire. Il s'est senti très libre de ses mouvements, en effet, Neptuno là-dessus. Ça arrive même au meilleur. Du coup, ça va capter côté Suède, hein, parce qu'on perd Neptuno. Et j'entends nos invités qui réagissent d'ailleurs à la perte de Neptuno. Derrière, on a Soon et Idan qui sont en train de troller. Ouais. Comme quoi. Il y a que deux, il y a pas autant de dash qu'on veut. Hein, le dash était trop court. On n'est pas à l'infini, les gars. Calmez-nous. Bon, du coup, c'est un petit peu le point rendu facilement aux Suédois. Il faudrait pas commettre d'erreur comme ça. Pas contre l'équipe de Suède. Not like this, please. Adikuti qui va prendre ses distances avec son implacable. On a vu un joueur au niveau de ce point. C'est la Tracer de Neptuno. Ah, elle est trop courte cette grenade. Adikuti là qui a un peu paniqué. L'implacable en retour. Il a loqué la Tracer qui va jouer maintenant avec lui. Il a loqué davantage le joueur. Et il se débarrasse de Pescanova. Il n'est pas inquiété à IDDQD. Ils ont l'avantage numérique, les Suédois. Et donc les Espagnols doivent reculer. On va les chercher, on les élimine d'ailleurs en décalé. C'est du temps gagné pour eux. Ah, c'est dommage. Beaucoup de temps gagné. Les pourcentages, là, le pourcentage qui monte. Ouais, il ne reste pas grand chose. Et regarde, Zebozai qui a son graviton. Zebozai qui va pouvoir le lancer très rapidement. Là, dès qu'il va voir ses adversaires, il y aura peut-être que Neptuno qui va pouvoir aller sur ce point. Je pense qu'ils vont faire comme sur la map précédente. C'est parti, le graviton qui est parti, on va bloquer au niveau du pont. Neptuno qui élimine en plus, on ne peut même pas. Et les Suédois qui se débarrassent des Espagnols 1 à 1, ça va très très vite. Ce nano boost n'y fera rien. C'est imperfect, c'est un team kill. Et c'est l'égalisation. Ouais. Ça sera la map la plus serrée possible pour conclure ici dans ce BO3. Et les statistiques d'ADDQD qui lui est à 57% de précision, c'est honnête. Beaucoup de dommages, hein. 18k dommages. Est-ce qu'il a joué que Macri cependant? Non, il y a eu de la Tracer aussi. Donc ça peut influer sur la statistique, ça reste à voir. Ouais. Effectivement. On a eu un peu de Tracer tout à l'heure. Tracer qui a moins d'accuracy là. Et je crois que c'est Hero Use, hein, donc on est vraiment que sur le Macri. Hero Use stats, ouais, donc ça devrait être à 57 sur le Macri, effectivement. Je pense que c'est ça. Un petit peu en dessous de Bromas, hein, si on veut vraiment comparer. Mais pourtant, ça ne les empêche pas de revenir à 2-2. C'est le dernier round, quoi qu'il arrive. C'est la fin du BO3. Et la Suède qui est revenue. Les deux Reinhardt qui se regardent. On spam un peu les shields, on se cherche ici. Et justement, on lâche un peu les shields, on stackine. Coco là, qui remet le sien. IDDQD qui tombe. On a perdu un DPS chez les Suédois. C'est Tivik maintenant qui doit faire la différence et lui aussi est éliminé par Neptuno qui joue d'ailleurs Macri. Ce n'est plus Bromas qui est parti sur Tracer, on le voit ici en action, qui a conclu d'ailleurs les échanges. Les hostilités sont à l'avantage maintenant des Espagnols qui vont caper en premier. Ça a été beaucoup trop puissant cette attaque, le tir de précision de cette Zarya qui va tomber directement dans IDDQD. Et regarde, on est tellement chargé. Zebo pour autant qui est à 80% à la différence de Pesca. Qui, malgré son joli kill sur le Macri, n'aura pas beaucoup chargé. Allez, peut-être les joueurs suédois maintenant pour s'avancer. On va tenter de poker. On a vu cette Tracer.
Elle a eu de la chance, cette Ouais. Tracer, c'était une très bonne flashbang de la part d'IDDQD. Et la grenade qui se débarrasse du tank suédois. IDDQD, un duel pas évident face à Neptuno, ça tombe à côté. Il est éliminé, tout comme ses coéquipiers d'ailleurs. Pescanova qui arrache les Suédois les uns après les autres. Ça fait mal une Zarya de booster. Ça fait très mal. Ça peut faire mal aux fesses quand même, une petite Zarya de booster. On a complètement délaissé la Zarya, le tank, on va pas le tirer dessus. Et au final, le land boost qui était placé en furtif sous cette Zarya qui était déjà bien chargée. Bon call de Harryhook là-dessus. Très bon call. Et c'est parti, Neptuno qui va lancer la placable. On a un adversaire, peut-être deux maintenant. Il y a 2 locks au minimum, mais voilà, personne ne se donne évidemment. Non, et puis en plus on va se reculer côté Sweden, le speed boost pour pouvoir se replacer. On a pris le flanc droit maintenant, le point qui est capturé. On a l'ulti défensif de Line Pro pour temporiser éventuellement ce point. Côté Espagne, la Zarya qui va lancer peut-être son graviton. Il a 3 joueurs à l'intérieur. La grenade de Bromas, et c'est un x2 cette fois-ci. Le Renan de booster peut-être pour faire la différence maintenant. Bromas au sol qui va tomber. Et ça va être quand même la défense de la Suède, de l'Espagne pardon, qui va passer. Attention le nano boost maintenant sur ce Reinhardt. C'est beaucoup d'investissement là en ultimate. Neptuno qui tient et qui se débarrasse enfin du dernier Suédois. Ils ont pas pu L'Espagne est à 85%. Les Suédois n'ont toujours pas capé Binet. Non. Non, puis là à mon avis avec les 10 secondes qui restent, je crois que Wingeven essaie de trouver un bon angle pour mettre son ultimate et pour bloquer rapidement les adversaires. Neptuno qui attend Setana pour se soigner, il a 119 HP. Et du coup le point qui a été laissé aux joueurs de la Suède, on a voulu se regrouper côté Espagne et tenter une attaque ensemble, groupée. C'est là le dernier push pour la Suède qui va le graviton sur les Espagnols là qui sont gênés. Ils perdent d'ailleurs déjà 2 joueurs. Neptuno pour faire la différence éventuellement. On le protège bien. Il a de l'oxygène, la placable. Et voilà, il y a Reinhardt en face et son bouclier. Pas d'opportunité pour l'Espagnol qui repart dans une position d'avantage sécurité. Ouais, il l'a un petit peu lâché au tilt, Neptuno là-dessus. Les joueurs d'Espagne qui ont laissé la Suède reprendre ce point volontairement et qui vont peut-être le regretter maintenant. Ils ont certes du temps, mais ça va être compliqué la rotation ulti qui est pas pour eux, puisqu'on va en avoir bientôt 5 chez la Suède. Alors qu'on en a que 3 côté Espagne. Le boost là de Chipsage qui a été envoyé. Tvik là qui a l'opportunité, qui en a déjà fait un, qui en fait 2. Tvik qui défend bien son site. Et le point qui est tenu par les Suédois. Ouais, on a peut-être un play of the game là-dessus, le x4 du Genji qu'on voit sautiller à l'écran. Superbe nano boost de Chips. Chipshagen qui va réussir à le placer très rapidement sur ce Genji. Et la Suède qui se rapproche lentement mais sûrement de cette victoire. Les Espagnols qui vont s'en mordre les doigts s'ils perdent cette dernière carte à 97-0. Ça ferait très mal. Bromas qui tente de charger son ultimate, il est quand même très loin, il reste 20%. Oh, on y va, on rentre dans le tas côté espagnol. On va laisser aucune chance aux joueurs de la Suède pour respirer. Le triple kill maintenant, il ne reste que 3 joueurs, Neptuno qui enchaîne, plus qu'un joueur, plus qu'un seul joueur, ça va recaper. Ils vont prendre ce point et reporter ce BO sur une dernière attaque, Poirot. Ça y est, c'est fait, l'Espagne qui l'emporte face à la Suède. Ça a été super serré, au moins sur 2 cartes. La première qui avait été perdue largement par les Espagnols et pourtant ce sont eux qui l'emportent. Ils sont premiers de poule. Les Suédois évidemment sont assurés de passer dans l'arme mais en tant que second de poule. Et là sur ce dernier point, on a Tracer et Macri qui ont rushé à 2 contre 6. Ils ont même pas réussi à comprendre. Ils sont partis en flanc. Genre il n'y avait pas de team derrière. Et ils ont tellement surpris je pense ces Suédois là-dessus. On n'a pas du tout dû s'attendre à ça côté Suède. Avoir une Tracer et un Macri directement rentrer dans le tas comme si c'était du Reinhardt. Et du coup ça va leur coûter cette première place. Déception pour l'Espagne malheureusement. Ouais. On les a perdus pour l'Espagne, pour la Suède pardon, qu'est-ce que je dis? Exactement. Pour la Suède. La Suède qui vous le voyez a terminé deuxième du groupe A. Le Brésil et le Canada qui sont déjà éliminés depuis quelques temps. Ils vont d'ailleurs jouer le prochain match pour le spectacle, pour les départager. Brésil-Canada, ça y est, c'est fait. Espagne et Suède sont dans l'arbre. Le groupe A qui va être conclu avec le prochain BO3 dans quelques instants, Binet. Exactement. On va voir 2 autres équipes s'affronter. Il y aura un peu moins de niveau, mais Logiquement, ouais. ça nous permettra de les classer. Et c'est toujours important dans une compétition.
On va marquer une courte pause et puis c'est aussi l'occasion juste avant de dire qu'on a été rejoint par des invités, Binet. Ouais, on a été rejoint par Soon et Idan qui vont eh bien donner leur avis sur les différentes rencontres. Je pense qu'on va faire une courte page de pub et puis on va revenir avec eux pour eh bien faire un petit débrief de ce premier BO qu'on a pu suivre et qu'ils ont pu suivre en coulisses. On les a entendus d'ailleurs quand on a eu ce petit dash de la Tracer. Ah, le dash de la Tracer, c'est un moment Nutella, ça. Donc voilà, je sais pas à quelle heure est le prochain match. On va regarder. Pas très longtemps. Je l'avais juste là. Il est dans 15 minutes à peu près. 15 minutes. 8 Donc minutes le prochain match. On va faire 3 minutes de pause et on se retrouve d'ici 3 minutes avec le débrief de cette première game avec Soon et Idan. À tout de suite. À tout de suite. On est de retour, on est 4. On a été rejoints par nos invités. Binet, on va les présenter quand même comme il se doit. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui les connaissent très bien, mais on sait jamais, on a une audience assez large, d'autant que la France va jouer dans longtemps, dans 6 heures, mais on sait que vous l'attendez. Ouais. Donc Binet, présente-nous nos 2 joueurs. Eh bien, on a Idan, joueur de l'équipe Misfit, support. Et on a Soon, le carry également de l'équipe Misfit qui nous ont rejoints. Donc bonjour à tous. 2 pro players pour parler de ce premier match. Les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous attendiez l'Espagne devant? Qu'est-ce que vous avez pensé de Bromas et pas trop déçu pour votre teammate? Alors, donc on pensait que la Suède allait gagner 2-0. Ouais. Malheureusement, on est arrivé qu'à la deuxième map. Donc on n'a pas vu la première map où la Suède a gagné. Mais Anamura, super serré. Ça jouait vraiment à un fight où justement l'Espagne a pu snowball au premier point jusqu'au dernier point. Anubis, tu voulais Anubis, dire. T'as dit Anamura, mais c'était un Anubis, lapsus. ouais, c'est pareil. C'est pareil. C'est les mêmes maps. Mais sur la KOTH, ouais, super serré et Bromas, vraiment incroyable quoi. J'ai jamais vu comme ça avec son Macri. Je crois que vous avez repéré un move d'Adidikudi, surtout toi, Soon, Adidikudi, qui avait fait un move que tu as trouvé discutable. Ouais, si on a bien regardé le KOTH, à la toute dernière fight, on a vu Adidikudi se planquer tout à droite de la map. Il était en fufu pour choper la Tracer, sauf que la Tracer elle est restée bien entendu avec l'équipe. Et il a voulu back. On a vu sur la POV de Bromas, on a vu Adidikudi commencer à back et il s'est fait tuer. Et puis voilà, ils ont perdu le match comme ça, tout simplement. C'est triste. C'est vraiment triste. Un petit commentaire sur la Tracer qui tombe dans le vide. L'espagnol qui ça c'est juste, juste Neptuno, il manquait qu'un seul dash. Il a essayé de dash vers le point, mais ouais, il est tombé dans le vide. Ça peut arriver quoi. Mais c'était trop court. On te le dit souvent d'ailleurs, Binek, c'est trop court. Ouais, c'est vrai. That's what she said. Ça, je retiens parce qu'il y a encore 6 heures, donc je pense que tu vas me défoncer pendant toute la nuit. Très cher. Et en tout cas, on espère que vous allez nous suivre toute la nuit. Les Français, malheureusement, qui joueront vraiment au milieu de la nuit, dans 6 heures. Donc, faudra être patient. Je crois que c'est vers 2-3 heures du matin. On vous donnera l'horaire exact tout à l'heure. Et pour l'instant, on a un petit match qui n'allait pas forcément très intéressant. Il y a peu d'enjeux pour ce match qui... on va départager le Canada du Brésil. C'est juste, on va dire, pour le fun et pour le spectacle. En tout cas, la Suède qui perd contre l'Espagne, c'est quand même une surprise pour vous? Ouais, complètement. La Suède, j'ai voyé devant. Moi aussi. Mais là, je pense qu'il y a eu des meilleures individualités au niveau de l'Espagne. Je sais pas s'ils ont mangé, mais je pense qu'ils étaient bien chauds. Mais ouais, on verra dans la suite du tournoi. Enfin, ces 2 équipes restent qualifiées quand même pour la suite. Donc, ce match servait un peu... Enfin voilà, c'était histoire de jauger les 2 équipes, quoi. D'accord. Bon, nous, on va reprendre bientôt le prochain match. On va remettre une petite page de pub et puis on vous retrouve peut-être juste avant. Après. Une question pour vous, pour votre actualité. Ouais. Est-ce qu'on peut vous retrouver bientôt sur des compétitions? C'est quoi les semaines qui viennent, le programme, l'agenda? Alors, quand les teammates vont rentrer de la BlizzCon, donc de la Coupe du Monde, ça va partir sur un training et fin novembre, on va partir en DreamHack à la DreamHack en Suède. Ouais. Donc, voilà, on va compétiter pour cet event-là et j'espère qu'on va win. Ok, on vous le souhaite. Beau programme. Soon, est-ce que tu penses que tu vas win le prochain tournoi? Gagner le prochain tournoi? Ouais, easy ou pas? Bah écoute, on a des gros rivales. On a NIP. Ouais. Donc c'est les seuls pour nous qui vont poser des difficultés pour ce tournoi. D'accord. Donc on va faire de notre mieux tout simplement, comme d'habitude et comme on a fait pour les ligues. Ok. Bah écoutez les gars, on vous retrouve juste après pour le prochain match. Nous on marque une petite page de pub le temps que le prochain match lance et on vous retrouve tout de suite pour la suite de cette première poule.